Les amis, cette vidéo est le type de vidéo qui peut changer des vies, qui peut même changer des générations. Est-ce qu'il existe une cause réelle que nous ne connaissons pas encore en tant que population, une cause à l'explosion des maladies chroniques que nous voyons partout dans le monde actuellement? Une raison que, si vous l'identifiez, vous pouvez la corriger dans votre vie de sorte à éviter le développement des maladies chroniques dans le futur? Est-ce que cela existe? Si vous appréciez ce genre d'informations, si vous appréciez mon travail, eh bien je vous invite à me laisser votre like, car cela est très important pour moi. Ce sujet est très important. Je vais lancer le générique et nous commençons tout de suite. Bonjour mes amis, comment ça va? Je suis Renata Barcelos, étudieuse de la science nutritionnelle, membre de la Nutrition Network et la fondatrice de Maigrir Définitivement. Je suis également la responsable du code Maigrir Définitivement en France. Mais plus important que cela est que je suis ici toutes les semaines depuis 2017 pour partager avec vous de façon claire et directe, sans peur de vexer certains, les vérités scientifiques à propos de la perte de poids, la santé et un style de vie sain. Et le tout basé sur le meilleur de la science. Et aujourd'hui, je vous invite à venir investiguer avec moi. Et ensemble, nous allons essayer d'identifier peut-être les plus grands suspects derrière les maladies chroniques actuelles. Ces maladies qui explosent partout dans le monde actuellement, comme le diabète, la résistance à l'insuline, l'obésité, les maladies cardiovasculaires, les cancers, l'asthme. Est-ce que le coupable n'est pas une autre chose? N'est-ce pas un autre coupable que celui qui nous disent sans cesse depuis des décennies? Ne serait-ce pas en vérité quelque chose de différent? Selon le CDC, qui est le Centre de contrôle des maladies aux États-Unis, les maladies chroniques sont des maladies qui accompagnent les individus pendant toute leur vie et qui n'ont pas de guérison possible, comme celles que je vous ai citées, le diabète, l'asthme, les cancers, les maladies cardiovasculaires, etc. Et quelque chose que personne ne peut nier est que le monde n'a jamais été aussi chroniquement malade que maintenant. Mais la question d'heure est pourquoi? Et donc, venez avec moi pour commencer cette investigation en éliminant les coupables qui nous font croire être derrière ces problèmes. Je vais utiliser les données partagées dans un article excellent qui a été écrit par Jeff Nobb. Si vous comprenez l'anglais, je vous invite vivement à le lire plus tard. Mais pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, ce n'est pas grave. Je suis là justement pour tout vous le montrer en français. Eh bien, toutes les données proviennent des États-Unis. Et cela parce que c'est indéniable que c'est l'un des pays les plus puissants au monde et qui finit toujours par influencer le reste du monde. Et également, c'est l'un des pays les plus chroniquement malades dans le monde. Et nous avons donc beaucoup à apprendre avec les données des États-Unis, car malheureusement, les maladies chroniques se développent à une grande vitesse, et tout comme là-bas, partout dans le monde. Même la France, un pays toujours connu comme en ayant une population saine, se dégrade chaque année en ce qui concerne les maladies chroniques, malheureusement. Donc, dans ces premiers graphiques, nous voyons la prévalence des maladies chroniques aux États-Unis. Dans les années 30, il n'y avait que 7,5% de la population qui présentait des maladies chroniques comme celles que nous avons vues ensemble. Et à mesure que les années passent, à mesure que nous avançons vers le monde moderne, nous voyons une augmentation qui ne s'arrête pas. Dans les années 2000, il y avait déjà 45,4% de la population qui était chroniquement malade. Et en 2020, ils sont déjà 60% de la population, ce qui est affreux. C'est impressionnant et effrayant. 60% de la population est malade. Et selon le CDC, les maladies chroniques se développent à partir des 4 facteurs. Et il y a donc, selon eux, 4 coupables. Le premier est le tabagisme, le deuxième est le manque d'activité physique, le troisième, une consommation excessive d'alcool, et le quatrième facteur est une mauvaise nutrition. Et une mauvaise nutrition, dans leur vision, est une alimentation avec une faible ingestion des fruits et des légumes, et riche en graisses saturées et en sodium. Mais allons donc voir si cela explique, si cela colle avec les chiffres chroniques qui ne cessent d'augmenter, ou devrais-je même dire exploser au fil des décennies. Donc, voyons ensemble si ces 4 facteurs peuvent vraiment expliquer l'explosion des cas de maladies chroniques.
Et le premier est le tabagisme. Regardez avec moi ce graphique qui est très éclairant et qui montre le pourcentage de personnes qui fument aux États-Unis au long des décennies. Nous voyons que l'habitude de fumer a diminué de 70% dans les derniers 66 ans, tandis que les maladies chroniques ont tout augmenté dans ce même espace de temps. Et donc, c'est impossible que la diminution de quelque chose soit en train de faire augmenter une autre, si elle en est la cause. Il n'y a pas de sens, n'est-ce pas? D'ailleurs, la prévalence des cancers aux États-Unis continue d'augmenter. 5,39% de la population a une sorte de cancer qui est une maladie très sérieuse. Donc, nous voyons une diminution brusque de 70% de la consommation du tabac et une légère augmentation dans les taux de cancer. Eh bien, nous le savons tous que fumer est une habitude horrible pour de nombreuses raisons. Et cela n'est pas une surprise pour personne. Mais il paraît que fumer n'est pas l'une des principales raisons de ces maladies chroniques aussi communes de nos jours. Car pour que quelque chose soit la cause d'une autre, cette première doit impérativement être moins associée à l'autre. Par exemple, si nous voyons l'augmentation de l'habitude de fumer est en hausse et que les maladies chroniques sont en hausse, donc il y a une association. La prochaine étape serait alors d'aller investiguer cela plus à fond pour voir s'il existe une causalité. Mais si l'une des choses chute et l'autre augmente, c'est impossible qu'il existe une relation de causalité entre les deux. Pour causer, il faut au moins être associé. Donc, fumer ici n'apparaît pas comme en étant l'un des principaux coupables des maladies chroniques. Mais cependant, c'est quelque chose de fortement déconseillé, bien évidemment. Ok, allons donc voir le deuxième. Est-ce que c'est donc le manque d'activité physique qui doit être en train de causer les maladies chroniques? Car nous l'entendons ça partout. Nous sommes plus sédentaires de plus en plus, décennie après décennie. Donc, selon le CDC, cet organisme officiel du gouvernement américain, il recommande environ 150 minutes par semaine d'activité physique d'intensité moyenne. Et ici, nous voyons dans le graphique qui montre que les personnes ont commencé à faire plus d'exercices au fil des décennies. La population est en train de remplir ces prérequis des 150 minutes d'exercice par semaine pour avoir une bonne santé. Et donc, on peut se dire que oui, effectivement, il y a quelque chose qui cloche. Ok, c'est vrai que notre vie moderne nous a menés à passer plus de temps assis. Le monde du travail actuel compte avec de nombreux postes où les personnes sont assises derrière un ordinateur. Et cela, en comparaison avant cette vague technologique, est une différence, mais plus un détail qu'autre chose. Nous voyons qu'en comparaison avec les années 2000 et après, la population bouge plus ces 20 dernières années. Et si la population bouge plus ces 20 dernières années, ce n'est peut-être pas le manque d'activité physique qui est en train de causer cette explosion des maladies chroniques. Ok, donc allons voir le troisième point, l'excès de l'alcool. Regardons alors le graphique pour voir la consommation d'alcool au long des décennies. Nous voyons que dans les années 60, les personnes consommaient 109 calories provenant de l'alcool par jour. Dans les années 80, ces chiffres ont augmenté jusqu'à 185 calories par jour. Et puis, il s'est maintenu relativement stable depuis. En augmentant un peu, en diminuant un peu, il y a d'environ 161 calories par jour actuellement. Donc, il apparaît que les personnes ne sont pas en train de boire beaucoup plus, à mesure qu'il y a cette explosion concomitante des maladies chroniques dans les dernières décennies. Et là encore, il n'y a pas une association ici entre une chose et l'autre. Il y a même une association inverse. Il apparaît donc que la consommation d'alcool n'est pas la cause de l'explosion des maladies chroniques. Eh bien, il nous reste alors parler du quatrième point, qui est une mauvaise nutrition. Et ici, vous allez apprécier ce que nous allons voir. Eh bien, nous le savons bien, que l'école de santé publique d'Harvard est très biaisée, conseillant toujours une alimentation végétale. Cela est bien connu. Ils ont une forte idéologie dans cette école en s'appuyant toujours sur les mêmes études observationnelles qui ne peuvent pas établir des causalités. Cette école fait des études appelées des indices d'alimentation saine en faisant des recherches sur la population. Et selon cette même école, dans la dernière étude qu'ils ont faite sur le sujet, ils ont affirmé que la bonne nouvelle,
Pendant l'étude de 1999 à 2016, les participants ont amélioré leur indice d'alimentation saine grâce à une peu plus grande consommation de glucides de haute qualité, des protéines végétales et graisses insaturées, et consommer moins de sucre ajouté. Donc, vous voyez dans ces graphiques que l'indice d'alimentation saine a augmenté tout au long des décennies. Donc, la population est fondamentalement en train de suivre ces consignes, ces directives alimentaires ces dernières années. Elle est bonne élève et suit ce qu'il leur est dit. L'indice d'alimentation saine est en train d'augmenter année après année. Mais donc, comment est-il possible de voir une explosion des maladies chroniques? Comment est-il possible que les deux choses se passent en même temps? Regardons maintenant ces graphiques d'obésité qui est effrayant. Les pourcentages ne font qu'augmenter. Aujourd'hui, 42% de la population aux États-Unis est obèse. Ils ne sont pas en surpoids, ils sont obèses. Alors que dans les années 80, c'était 13,7%. Eh bien, nous avons regardé ensemble les graphiques de toutes les causes supposées des problèmes de santé et obésité. Tous les graphiques des causes potentielles ont montré des diminutions ou stabilisations. Aucun n'a présenté ces genres de courbes. Rien n'a augmenté comme les chiffres d'obésité. Ils ont diminué ou se sont stabilisés, tandis que les chiffres d'obésité ont explosé. Donc, selon leurs propres informations, nous sommes déjà en train de manger plus sainement, nous fumons moins, nous faisons plus d'activité physique. Alors, comment est-il possible que le résultat soit que nous sommes de plus en plus nombreux à être obèses et malades? Venez avec moi et explorons ensemble l'alimentation de la population. Je suis sûre que vous allez apprécier ce que nous allons voir. Regardez avec moi ces graphiques très intéressants et qui est aussi très éclairant. Donc, chaque ligne montre l'augmentation ou la diminution de la consommation d'un groupe d'aliments. Nous voyons que la première ligne verte, tout en haut, est la consommation des grains. Et cela veut dire du pain, des pâtes, céréales, granola, tout cela sont des grains. Nous voyons qu'il y a eu un pic vers la fin des années 90 et elle diminue un peu depuis. La ligne jaune sont les sucres et les édulcorants, qui tout comme les grains ont eu un pic dans les années 90 et qui depuis diminue un peu. La ligne rouge, qui est la seule augmentée fortement depuis les années 60, est celle des huiles végétales, des huiles de cuisson, comme l'huile de tournesol, l'huile de colza, des maïs, etc. La deuxième ligne verte est celle de la viande. La consommation de viande a un peu augmenté au fil des décennies. Serait-ce donc la viande, la grande coupable des maladies chroniques? Nous allons voir cela mieux d'ici peu. Et puis, en bas, il y a les légumes, les fruits de mer, les fruits à coque, etc. qui n'ont fondamentalement pas trop changé. À part les graisses animales qui ont bien baissé depuis les années 60 jusqu'à la fin des années 90. Donc, nous voyons que la consommation de sucre diminue au fil des décennies, ainsi que la consommation des grains. Si ces deux choses ont eu une diminution, comment est-il possible de voir ces graphiques de prévalence de diabète? Regardez bien ces graphiques-ci, très effrayants sur la prévalence de diabète. En 2020, 8,3% de la population a du diabète, qui est une maladie chronique qui était extrêmement rare par le passé. Nous ne voyons pas une ligne droite, mais très accentuée d'augmentation, à mesure que la consommation de sucre et céréales a diminué. Mais que serait-il donc en train de causer les problèmes? Car, comme nous l'avons vu, c'est impossible que la diminution de quelque chose soit en train de causer l'autre. Peut-être que cela contribue au problème, bien entendu, mais c'est impossible que cela soit la cause principale. Car encore une fois, pour avoir une causalité, il faut au moins qu'il y ait une association. C'est impossible qu'une association inverse puisse montrer une causalité, n'est-ce pas? Et comme je vous l'ai dit, la consommation des légumes, des produits laitiers, des œufs, tout s'est maintenu à peu près le même niveau au fil des décennies. Donc, il n'a même pas besoin de les analyser. Car c'est très improbable que tout ce que nous faisions jusqu'aux années 60 ait commencé du jour au lendemain à être mauvais et dangereux pour nous. Et donc, la consommation qui a augmenté le plus a été celle des huiles végétales, ainsi que celle de la viande qui a augmenté un peu. Mais ce qui est intéressant en ce qui concerne les viandes est que l'augmentation a été celle de la consommation des viandes blanches, qui sont celles vues comme en étant les plus saines, ou au moins c'est ce qu'ils nous disent.
comme les volailles par exemple, et dans ces cas plus précisément du poulet et de la dinde. Comme vous pouvez voir ici dans ces graphiques, voici quelles sont les viandes qui sont consommées davantage. La seule consommation qui a augmenté a été celle des volailles. Toutes les autres ont baissé. Les personnes sont en train de suivre les consignes. La consommation des viandes rouges a baissé, malheureusement. Et donc, encore une fois, si la consommation des viandes rouges est en train de baisser décennie après décennie, c'est tout simplement pas possible qu'elle soit en train d'augmenter les niveaux des maladies. Mais donc, Renata, ce sont les volailles les coupables? Eh bien, très probablement non. Nous voyons que l'augmentation des volailles a été quand même assez faible. Bien loin de l'augmentation gigantesque, la ligne droite vers le haut dans les graphiques des maladies chroniques. Mais oui, il y a eu une augmentation. Intéressant. Mais est-ce que ce sont alors les graisses saturées et le cholestérol qui sont à l'origine du problème? Venez avec moi et allons regarder les données ensemble. Dans ces graphiques, nous voyons très bien les courbes de la consommation des graisses. La ligne bleue montre la consommation des graisses saturées tout au long des décennies. Vous voyez que la consommation n'a pas beaucoup changé depuis plus de 40 ans. Ce n'est donc pas possible non plus qu'elle soit à l'origine de l'explosion des maladies chroniques. La ligne verte montre que la consommation de cholestérol restait fondamentalement stable. Il y a même eu une légère baisse au long des décennies. Il n'est donc probablement pas en train de causer des problèmes. Et avec la première ligne, nous voyons la consommation de sodium. Encore une fois, la population fait bien ce qu'elle entend comme consigne. Elle est en train de baisser ces dernières décennies. Donc, la consommation de sodium, celle de cholestérol et celle des graisses saturées sont pratiquement restées stables depuis les années 70. Mais donc, c'est très bizarre. Comment cela peut alors expliquer les problèmes de santé qui augmentent si fortement? Est-ce que c'est la consommation des protéines d'origine animale? Ça ne peut être que ça. Allons donc voir les données? Les voici. Un graphique qui nous montre justement cela en détail. En bleu, nous voyons l'augmentation des aliments d'origine végétale, qui est exactement ce que nous entendons partout. Ah, il faut manger 5 fruits et légumes par jour. Pour être sain, il faut toujours consommer des légumes. Mangez moins d'aliments d'origine animale. Et que fait la population? Eh bien, elle suit cette consigne, qui est pleine de raisons. Après tout, bien sûr que manger des végétaux est bien. Donc, depuis les années 60, l'ingestion d'aliments d'origine végétale n'a fait qu'augmenter. Mais là, je ne suis pas en train de dire que c'est les végétaux qui causent les problèmes, ok? Je pense bien sûr que cela est très improbable. Mais c'est vrai que la consommation a augmenté. Mais voyez-vous ce qui n'a pas augmenté? La consommation d'aliments d'origine animale que vous voyez avec la ligne rouge. Cette consommation est restée bien stable depuis les années 60. Mais donc, c'est assez bizarre, non? Les aliments d'origine animale sont ceux qui tout le monde nous conseille de diminuer, restent stables pendant qu'il y a une hausse exorbitante dans le cas des maladies chroniques. Mais ne sont-ils pas justement les coupables? Donc, la population est en train de tout faire correctement, tout comme ce qu'il est conseillé dans les directives, mais les maladies ne font qu'augmenter? Eh bien, il manque quelque chose. Nous n'avons pas analysé un des grands suspects, mais nous allons le faire tout de suite. Avant cela, je voulais vous demander si vous êtes en train d'apprécier cette vidéo. Et si oui, partagez-la. Dans les réseaux sociaux, par WhatsApp, peu importe. Mais je pense vraiment que ce genre d'information peut être très bénéfique pour beaucoup d'autres personnes. Principalement, ce que nous allons voir à partir de maintenant. Si vous n'êtes pas encore abonné sur cette chaîne, faites-le tout de suite et activez les notifications en cliquant sur la petite cloche. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram ou vous inscrire gratuitement sur maigredefinitivement.fr. J'ai fait de mon mieux pour partager avec vous toutes les informations nécessaires pour que vous puissiez avoir la meilleure forme physique et la meilleure santé que vous n'avez jamais eue, avec une paix d'esprit et bien loin de ces problèmes de santé. Donc, aidez-moi à partager ce genre d'informations. Je vous remercie déjà. Et donc, le prochain suspect, les plus grands suspects, car c'est le seul qui reste, sont les huiles végétales. Les huiles de cuisson faites avec des céréales et grains. Les huiles végétales, les amis, c'est une substance nouvelle qui n'a jamais existé ni consommée dans l'histoire de l'humanité dans ces grandes quantités. C'est une substance produite seulement avec des mécanismes complexes industriels.
Elles sont possibles seulement de nos jours grâce à une grande technologie. Donc, jusqu'au début du XXe siècle, nous n'avions jamais consommé ces huiles végétales. Le nom approprié à ces huiles de cuisson serait l'huile des grains, car elles sont produites en extrayant des huiles de certains grains, comme par exemple le soja, le tournesol, le maïs, le colza, etc. Donc, c'est une substance nouvelle qui a été ajoutée à l'alimentation humaine au début du XXe siècle. Et sa consommation a littéralement explosé au fil des décennies. Regardez avec moi ces graphiques qui montrent la consommation des huiles végétales depuis les années 20. Regardez quelle augmentation gigantesque! Et la consommation qui a augmenté le plus est celle de soja. Mais la consommation de toutes ces huiles a augmenté. Donc, nous sommes en train de fumer moins, de faire plus d'activité physique. Nous sommes en train de manger moins de gras saturés, plus de légumes et de fruits. Nous consommons moins de sodium, moins de viande rouge et plus de volailles. Nous ne sommes pas en train de consommer plus de cholestérol. Et les maladies chroniques sont en train d'augmenter. Donc, tous ces suspects ne sont pas vraiment les coupables, car en regardant les graphiques, il n'y a pas d'explication possible dans ces sens. Mais et donc, seraient-ils alors les huiles végétales qui sont à l'origine des maladies? Eh bien, nous ne pouvons pas être sûrs, mais nous avons là devant nous assez d'informations pour au moins investiguer la question plus à fond. Le graphique de la consommation d'huile végétale est fondamentalement le seul qui s'associe plus, qui est le plus proche des graphiques de diabète, d'obésité et des maladies chroniques. Donc, en regardant ces graphiques ensemble, nous pouvons clairement identifier un standard. Un standard qui est inexistant avec les autres présentés précédemment. Et dans ces cas, c'est très semblable, même en magnitude. Et remarquez qu'avant les années 20, la consommation de ces huiles était vraiment très faible, tout comme les chiffres des maladies chroniques. Tandis qu'aujourd'hui, aux États-Unis, la consommation d'huile végétale est responsable de 20% des calories journalières de la population générale. Ces huiles qui n'existent pas dans la nature, ce n'est pas un aliment trouvable sans un processus industriel. Cela serait impossible de pouvoir extraire autant d'huile dans des quantités gigantesques comme de nos jours sans un processus industriel. Impossible d'en trouver dans la nature. Donc, c'est une substance nouvelle d'une façon artificielle et consommée dans des quantités extraordinaires. De même qu'un cinquième des calories journalières viennent de ces huiles. Et ces huiles sont partout. Dans les restaurants, dans les produits transformés que vous trouverez dans les grandes surfaces, ainsi que dans la cuisine de tout le monde. Car c'est le message que l'on reçoit, que ces huiles sont saines pour nous et que nous devons les consommer. Par le passé, cela n'existe pas. Les personnes ont toujours utilisé ce qu'ils trouvaient naturellement dans la nature. Les graisses saturées et moins saturées, comme le sandou, le blanc de bœuf, la graisse de canard, le beurre, le ghee, l'huile de coco, l'huile d'olive, de la graisse animale pour cuisiner, pour faire des savons, pour hydrater la peau et même les cheveux. Jusqu'aux années 20, quand les huiles végétales sont apparues. Donc, est-ce que nous sommes en train de suivre les mauvaises consignes depuis des décennies? Est-ce que nous avons laissé passer le suspect inaperçu car il était déguisé comme en étant un aliment sain? À mesure que nous avons commencé à pointer du doigt la viande rouge, les graisses saturées, les cholestérols, les sodiums, le manque d'activité physique, le tabagisme, etc. Mais là, en regardant attentivement les graphiques, nous voyons que tout ce qui était mauvais a été moins consommé ou s'est maintenu stable au long des décennies. C'est impossible que cela puisse être en train de causer une explosion dans les chiffres des maladies chroniques. Impossible. Je crois fortement que les huiles végétales sont les choses les plus toxiques que nous sommes en train d'ingérer de nos jours, dans des quantités incompatibles avec le monde naturel. Il y a un grand poids dans la littérature scientifique sur les nombreuses facettes des huiles végétales et comment sa consommation impacte négativement notre santé sur plusieurs aspects. D'ailleurs, cela fait des années que je tire le signal d'alerte sur cette chaîne en ce qui concerne ces huiles. J'ai déjà des vidéos sur le sujet et je vous invite vivement à les regarder. La première date déjà d'il y a 4 ans. Regardez ces vidéos et fuyez les huiles végétales.
Donc, je ne sais pas quelle est votre conclusion après avoir regardé tous ces graphiques avec moi. Je vous invite donc à me laisser votre commentaire pour me dire si vous trouvez que cette analyse a été pertinente et convaincante. Et pour me dire si vous pensez que c'est pertinent de penser que les huiles végétales, parmi tous les autres facteurs que nous avons vus, sont les vrais coupables. Je suis certaine qu'elles sont le plus grand suspect d'entre tous. Ces huiles, comme je le disais, sont arrivées et ont été adoptées comme en étant très saines, sans que personne s'en soucie, bien déguisées. On les a laissées passer, car après tout, il y a des grands conflits d'intérêts de la part de l'industrie. Je ne sais pas si vous saviez, mais ces huiles ne sont pas chères et sont subsidiées par le gouvernement. Et nous les consommons de façon extraordinaire, en grande quantité, tout en augmentant notre consommation chaque année. On sait que l'obésité, le diabète, les maladies cardiaques, les maladies chroniques, le syndrome métabolique. Je crois qu'une grande partie de ces problèmes est causée par les huiles végétales, par le mélange explosif dont elles sont consommées, toujours avec des sucres, des farines, des amidons, des aliments industrialisés, raffinés et transformés, des vraies bombes. Ces genres d'aliments peuvent expliquer la vraie calamité et détérioration de la santé humaine au long des dernières décennies. Mais la bonne nouvelle est que quand vous commencez à faire ce qui a du sens, quand vous appliquez dans la pratique ce que j'enseigne dans mes programmes de perte de poids et dans mes vidéos gratuites ici, eh bien vous voyez des choses extraordinaires qui se passent. Aujourd'hui, c'est Dominique qui nous montre ses résultats. J'ai adopté l'alimentation forte. Vous dire que je suis satisfaite est un euphémisme. Je suis tout simplement heureuse de tous les changements positifs que je vis au quotidien. Plus de compulsions sucrées, même lorsque mes émotions submergent, il m'arrive d'être surprise de me rendre compte que cela se passe bien. Moins 10,5 kg. Regardez-moi cette transformation. Un grand bravo à toi, Dominique. Quel plaisir pour moi d'avoir pu t'aider à devenir une meilleure version de toi-même. Bravo pour ton courage et pour ta détermination. Quand vous vous alimentez de façon cohérente avec votre physiologie, avec votre espèce, en l'optimisant pour la perte de poids, en suivant une alimentation forte, vous voyez des résultats incroyables, non seulement en ce qui concerne la perte de poids, mais aussi pour la santé et pour le bien-être. Si vous souhaitez suivre un programme de perte de poids optimisé pour la perte de poids, je vous invite à visiter Code Maigrir Définitivement. C'est mon programme officiel de perte de poids et je suis sûre qu'il pourra vous aider. Un programme où vous n'avez pas besoin de vous affamer. Non, vous devez manger jusqu'à la satiété, sans compter les calories et sans même faire des exercices. Ce programme a déjà aidé des dizaines de milliers de personnes au Brésil et est en train de changer la donne en France aussi. Chaque fois, dans chaque vidéo, je vous montre un cas de succès. J'en reçois tous les jours. Et si vous pensez que le code peut vous convenir, je vous invite alors à nous rejoindre dans les groupes privés pour les participants. Un endroit incroyable où vous allez trouver une équipe en heure, de la motivation, des idées de repas, des recettes, ainsi que des vidéos exclusives et des vidéos en live avec moi tous les mois. Ok les amis, cette vidéo est très importante. Laissez-moi votre commentaire pour me dire ce que vous avez pensé et partagez-la s'il vous plaît. Partagez-la avec ceux que vous aimez. Cela pourra les alerter, les aider à changer d'alimentation, à améliorer leur santé et éviter de faire partie des terribles statistiques de maladies chroniques. Ok, je vous souhaite une belle journée et un excellent week-end. Je vous vois la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse, au revoir.